Salam alaikum cher, hafizakum Allah. J'ai fait un voyage de 10 jours et je connaissais ma date de retour. J'avais lu que l'on pouvait faire la prière du voyageur pendant 4 jours. J'ai oublié et j'ai fait la prière du voyageur presque pendant tout le séjour. Dois-je refaire mes prières? Hafizakum Allah. Tfadal cher. Abu Zakaria te passe aussi le salam. Pour la personne qui a prié, reprends-moi Muslim si je me trompe. La personne a dit qu'elle a prié, c'est-à-dire sans raccourcir la salat. Afwan, elle a dit qu'elle avait raccourci pendant tous les 10 jours. C'est vrai ou pas? Elle a raccourci pendant les 10 jours. Naam. Au contraire, cette personne a fait quelque chose de bien. Car si on ne raccourcit pas, il y a divergence. Il y a divergence. Non, mais elle a lu que c'est 4 jours, il n'y a aucun hadith qui dit comme ça. Certains savants, ou beaucoup de savants même, ont dit, je crois que c'est les Ahnaf, ils ont dit on ne dépasse pas 4 jours, mais il n'y a aucun hadith qui dit comme ça. Le prophète, alayhi salam, à chaque fois qu'il voyageait, il ne cessait de raccourcir jusqu'au jour où il revenait. Jusqu'au jour où il revenait. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, divise. Il dit, le voyageur, en fait, c'est 3 sortes. Il y a 3 catégories. La première catégorie, le voyageur, qu'il veut s'installer là-bas et ne plus jamais revenir, sauf si on expulse. Il a dit, celui-là, quand il va avec cette intention, il peut raccourcir seulement 3 jours. À partir du 4e jour, il a dit, il ne peut plus quoi? Il ne peut plus raccourcir, car il est parti avec l'intention qu'il va devenir un citoyen de ce pays-là. Il ne revient jamais. Donc c'est ce pays-là qui est maintenant son pays. Celui-là, il ne raccourcit pas. La deuxième sorte du voyageur, celui qui part pour un voyage et qui ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Il dit, j'ai par exemple, j'ai ici un commerce, quand je termine la vente des habits, je reviens. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va terminer. Si c'est 3 mois, si c'est 15 jours. Celui-là, Cheikh Ibn Uthaymin dit, il raccourcit la salat jusqu'à ce qu'il revienne vers son pays, car il ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Troisième catégorie, c'est celui qui va là-bas pour une durée limitée. Il sait qu'il va là-bas pour 6 mois. Il sait qu'il va à l'étranger pour 20 jours. Il sait qu'il va là-bas pour 1 année. C'est-à-dire qu'il connaît la limite. Il connaît quand est-ce que se termine son voyage. Il dit que, dans ce cas-là, beaucoup de savants ont dit qu'il ne raccourcit pas. Mais que, Imam Shafi'i, rahimahullah, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, ont dit, il raccourcit. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, je suis de l'avis de ceux-là. C'est-à-dire que, même s'il connaît quand est-ce qu'il va rentrer du voyage, il connaît la limite de son voyage, il dit, il peut raccourcir. Et entre autres, ils ont cité comme dalil que Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, a raccourci plus d'1 année. Et que Masruq, le compagnon, le tabi'i, a raccourci 2 années. Et qu'il y a un autre, c'est qui? Abdullah ibn Omar a raccourci 6 mois. 6 mois en Azerbaïdjan. Il a raccourci pendant 6 mois. Que Anas a raccourci 1 ou 2 années. Masruq a raccourci 2 années. Et un autre qui a raccourci 2 années aussi. Dans une ville qui s'appelle Silsila. Il a dit donc, l'avis le plus juste, c'est de raccourcir jusqu'à ce qu'on revienne, Inch'Allah ta'ala.